Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau jeu, un nouveau wargame de chez GMT qui est en précommande actuellement sur leur site. C'est un jeu qui est designé par John Poniski. Euh, de quoi parle-t-il? Il concerne à la fin du 19e siècle les 25 dernières années de guerre entre l'armée américaine et puis les Indiens dans les Grandes Plaines. C'est un jeu qui ressemble beaucoup au jeu de chez Academy Games sur le mécanisme, des jeux que vous connaissez peut-être comme Viking, 1754 Conquest ou bien 1812 l'invasion du Canada. C'est un card driven qui vous permet de placer des factions, des cubes si vous préférez, sur le jeu. Le jeu peut être joué de 1 à 4 joueurs, mais selon moi est bien meilleur à 2 joueurs et pas mal à 4 joueurs. C'est un jeu de confrontation pure qui peut être joué pour une première partie comptée à peu près 3 heures. Et ensuite cela va descendre dans votre compréhension des règles. Un joueur complètement novice peut apprendre le jeu en à peu près 20 minutes. J'ai appris le jeu à mon fils de 14 ans en à peu près 20 minutes. Donc quel est le but du jeu? Comme vous le voyez sur la carte, au nord vous avez les tribus indiennes du nord, les cubes rouges, et au sud vous avez les tribus indiennes du sud en orange. Quel est le but par exemple pour le joueur américain? Le but du joueur américain est de construire le rail entre Sacramento, ici, et Saint-Louis, ici. Vous gagnez 3 points à la fin du jeu si vous arrivez à obtenir cet objectif. Second objectif, au début du jeu, les tribus indiennes contrôlent tous les territoires. Et si vous arrivez avec votre cavalerie américaine et cube en bleu, ainsi que les settlers, à occuper le maximum de territoire, vous gagnez 1 point pour chaque territoire occupé. Le compte de points ne concerne pas les territoires violets. Si vous contrôlez plus de territoires violets que le joueur indien, donc les territoires violets sont au nord et au sud, vous pénalisez le joueur indien de 3 points. Quel est le but pour le joueur indien? Le joueur indien est d'empêcher la construction du ce qu'on appelle le Transcontinental Railroad. Donc le chemin de fer entre Sacramento et Saint-Louis. Si vous arrivez à cet objectif, en tant qu'Indien, vous gagnez 3 points. De contrôler bien sûr et de conserver le maximum de régions au nord et au sud, et vous gagnez 1 point par chaque région conservée. Si vous arrivez à contrôler des régions violettes, vous gagnez aussi 1 point. Mais également, vous n'êtes pas pénalisé, si vous contrôlez plus de régions violettes que le joueur américain, vous n'êtes pas pénalisé de 3 points. Voilà à peu près quels sont les objectifs entre de ce côté-là le joueur indien et de ce côté-là du jeu le joueur américain. Qui va gagner entre le joueur américain et le joueur indien? Eh ben, allons voir l'installation du jeu.